col de la Gineste avec un vent à décoiffer les choses. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de circulation aussi. Alors franchement, j'ai jamais vu autant de monde ici. Pourtant, il y en a des randonneurs qui viennent au col de la Gineste. Et là, j'ai mis 2 plombs pour trouver une place. Avec le Covid, certains se sont trouvés une nouvelle activité. Je suis parti du col de la Gineste, je monte jusqu'au Cap Gros. Ensuite, je vais essayer de faire les falaises de Devenson pour ensuite rejoindre la Grande Candelle, puis le Mont Puget et redescendre par les aiguilles Guillemin pour faire une boucle. Donc ça doit faire entre 10 et 15 km. Donc ça, je verrai ça au retour de toute façon. J'ai acheté une petite mousse, pas la bière, hein. C'est une petite mousse qui enveloppe la caméra, ça permet de la protéger et normalement c'est fait pour réduire le bruit du vent. Donc je sais pas si ça fonctionne, mais pour 5 € ça vaut peut-être le coup. Donc si ça marche bien, je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. J'arrive à un embranchement. Pour moi par contre je prends à gauche en direction de la Belle d'Envaux et du col Morgiou. Voilà. Voilà, arrivé au col, toujours avec beaucoup de vent. Je suis arrivé par le vallon qui est juste en bas là. Et on voit des gens qui sont en train de monter. Alors, il y a un petit mur à monter, très sympathique. Bon, c'est pas l'effort du siècle, mais ça me met en jambes. En face, nous avons la Grande Candelle, juste là. Un rocher très apprécié de ceux qui font de l'escalade. Donc tout à l'heure, j'irai sur le parvis qui est juste en bas là. Donc voici le Cap Gros avec juste devant moi là l'un des seuls puits des Calanques. Je ne sais pas s'il y a de l'eau. On va regarder ça de suite. En tout cas, il y a toujours la corde. Et non, apparemment, non, il n'y a plus d'eau. Donc j'arrive au bout du Cap Gros.
une vue splendide. Ouais, le meilleur moment de la journée. Voici les célèbres marches pour descendre en dessous de la falaise du Cap Gros. C'est assez casse-gueule. Donc j'arrive à l'intersection, donc là de ce côté il y a le col du Devenson, donc c'est le GR 51, et là on va du côté de l'Essadon. Donc à y être, on va essayer de faire toutes les crêtes, donc on va passer par là. C'est un peu plus long, ça rallonge en kilomètres. Certainement que j'accélère le pas, sinon je vais être à la bourre. Il y a quand même un couvre-feu à 18 h, faut y penser. Et me voici à la calanque de l'Essadon, un endroit merveilleux, magnifique. Donc maintenant il y a ce petit sommet à monter, tout droit, pour atteindre Devenson. Donc devant, le petit pic là c'est la Grande Candelle, et à côté c'est le Cap Gros, là où j'étais tout à l'heure. En bas on voit la calanque de l'Œil de Verre avec un sentier qui remonte le long de la gorge qui est assez raide pour atteindre
la cheminée du diable qui monte tout droit là-dedans, qui est pas très facile à éviter pour ceux qui ont le vertige. Je suis juste au-dessus de la calanque de l'œil de verre. Me voici à la grande candelle. Toujours avec un panorama magnifique. Ça souffle là. Il y a un vent, c'est la folie. Et c'est parti pour la descente dans les aiguilles de Guillemin. Une très belle descente. Pas très connue. C'est un des plus beaux sentiers de Calanque. Très court. Super joli. Non, mais comme tout dans la Calanque, il faut faire un bloc comme ça, c'est pas grave. Non, c'est là, c'est pas de photographe de nature. T'as vu que... Bon, j'ai passé une superbe journée. Je suis curieux de savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait. Me voilà arrivé au parking. Maintenant c'est mission impossible parce qu'il va falloir traverser. Hop, c'est bon. Et voilà, journée terminée.